Oui, bonjour. En fait, je vais mettre un peu de lumière, voilà, parce que là, on n'y voit rien, hein. Heu, mais et c'est sombre là. Oui, en fait, je voudrais continuer à témoigner là, parce que depuis 2019, je veux porter plainte pour harcèlement et persécution là. Depuis que j'ai des emmerdes, quand j'ai, à chaque fois que j'emménage, j'ai des emmerdes, quoi. Parce qu'en fait, j'ai bien compris le truc. On veut à tout prix que je sois avec Greg Pitre, quoi. Depuis que je cherche, mais la première fois qu'on s'est séparés, c'était déjà comme ça. Et depuis 2018, là, rebelote, c'est des emmerdes aussi. Et ce mec-là, il fait vraiment partie d'une secte, quoi, d'une bande, hein, organisée, ouais. Et puis son beau-frère, il a du pouvoir, là. C'est un putain de docteur. Et je vous assure que les maladies que j'ai, elles sont horribles, en fait. Sur le plan des fatigues, c'est immonde, quoi. Je peux pas faire grand-chose dans une journée. Alors déjà, avec l'autisme, c'est comme ça, mais en plus ça et je vous dis, j'ai des gros handicaps, en fait, et c'est monstrueux ce qu'on me fait vivre. Et moi, là, j'habite pas très loin de l'autre connard, là, qui veut pas que m'oublier une bonne fois pour toutes. Ce qui m'a contrarié hier, alors déjà, ça m'a contrarié qu'on me dise que je suis amoureuse de son beau-frère. Mon frère qui me dit ça, il sait très bien de qui je suis amoureuse, hein. Depuis 2018, il sait très bien, là. Alors que je suis séparée de Greg Pitt depuis 2018, moi. Là, il m'a hébergée, hein. Ils ont tout fait, en fait. Ils ont tout fait, en fait. Parce que, par exemple, à Loudun, des fois, il s'imposait, il venait chez moi, il voulait me sauter sous prétexte que j'étais la mère de sa fille. Mais ils m'ont appauvrie, ils ont tout fait pour que je me retrouve au RSA. Ils m'ont fait faire interner, hein, c'était manigancé, hein. Bah ouais. Alors hier, j'ai appelé la gendarmerie pour demander si je pouvais porter plainte pour harcèlement, persécution, mais contre lui en fait, pas contre X. Et ben même là, ils veulent pas. Ils disent que j'ai pas de preuves et tout. Euh, alors tout ce que je disais aux gendarmes là, ils me disaient non, non, ça c'est pas harcèlement, persécution. Bah si, je sais très bien. À la fin, il a fini par me dire: «Allez voir un docteur». Je le voyais venir. Déjà qu'on m'a fait faire interner. Alors, je suis déjà tombée sur une docteure, je la connaissais pas, madame Marsouin, elle a dit: «Faut prendre vos médicaments». Mais, mais qui c'est cette nana là? Alors ils veulent me tuer, ils veulent pas me soigner pour ce que j'ai et ils veulent que qu'on m'assassine avec ces putains de médicaments là. Ah bah oui. C'est pas bon pour ma santé, là. Bah, déjà rien que pour les glaucomes, madame, j'ai pas envie de devenir aveugle. En plus, quand le Risperidone, les piqûres là, bah, c'était pas bon pour mon cœur là, avec, l'état de ma santé là. Alors vous avez plein d'effets secondaires qui sont notés sur les médicaments. Alors, quand vous parlez avec les psychiatres, à chaque fois, ils disent: «Mais non, mais non, mais non, c'est rien, c'est rien». Alors ils se déchargent avec toute une liste elle est longue la liste d'effets secondaires de ces médicaments-là, là. Les neuroleptiques, les anxiolytiques, oh là là, c'est horrible. Ça fait même des paralysies du sommeil et je suis sujette à ça. Vous voyez, ça, c'est une magouille ça. Ces médicaments-là, ils sont pourris, pourris, pourris. Et ils se déchargent, voilà. Ah bon, on l'a noté. Comme ça, si, s'il y a un problème, on peut pas porter plainte contre les laboratoires. Vous voyez? C'est vachement pervers et vicieux, ça, hein. Et les psychiatres, ils disent: mais non, c'est pas ça, c'est pas ça». Excusez-moi, si, si, c'est ça, hein. Et j'ai déjà des maladies, c'est pas la peine d'en rajouter. Et la marsouin, là, j'ai pas digéré, là. Qu'elles me disent que moi,
je dois prendre mes médicaments alors qu'elle me connaît pas. Je suis jamais retournée la voir. D'ailleurs, elle m'a jamais recontactée parce qu'en fait, ils mentent les docteurs ici. J'ai fait voir mes analyses de sang, ils mentent aussi. Ça se voit sur les prises de sang que j'ai une maladie auto-immune. Ça se voit. Et Madame Marsoin, elle m'avait dit, bah, si on le voit sur vos analyses, vous revenez me voir. Je vous contacterai. Elle m'a jamais recontacté. Et ça se voit. Ils ont le pouvoir. Ils veulent me faire croire que qu'il y a rien, mais c'est pas vrai. Elle a pas ils laissent aucune trace en fait de ce que j'ai. Ils font genre, on sait pas. Bah si, ils savent très bien. C'est des pourris les docteurs. Moi, j'ai pas trop envie d'aller voir des docteurs ici, hein. Ouais, parce que là, ils sont lourdingues, hein. Ouais. Bah, en fait, oui, les papillons bleus avec là, les HPI avec une TSA, là, bah, il y a l'histoire de l'hyposensibilité et de l'hypersensibilité. Et je suis comme ça, vous voyez. Je suis comme ça. Mon ophtalmo, il est témoin. Il me dit, vous devriez avoir une barre là. Rien que les calculs, je devrais avoir mal aux oreilles, ouais. Alors là, en ce moment, j'ai mal, ouais. Mais c'est supportable, voilà. Mais je sens bien qu'à l'intérieur, voilà, les deux oreilles, en fait. Parce que j'ai trituré la droite aussi. Parce qu'en fait, il y a des boutons dans la droite. Alors, celle-là, si je sors des calculs, c'est parce qu'il y a eu un bouchon. Et le fait que ce soit bouché, oh, je suis restée 2 mois, ah, mais en fait, dès que l'été a commencé, là, les beaux jours, ça y est, je me sentais mal, hein, au niveau des oreilles, hein. Et les boutons, ils ont explosé à l'intérieur, quoi. Alors, j'avais bien des kystes et des abcès, ouais. J'en ai à l'intérieur des oreilles. Et ce qu'on voit sur les scanners en 2016, là, derrière les oreilles, et là aussi, on voit les polypes, et derrière les oreilles aussi, il y a quelque chose. Voilà. Ils mentent ici. Donc, le beau-frère de Greg Pitt, ouais, il me met des bâtons dans les roues, ce connard. Ah ouais, c'est sûr. Parce que j'ai envoyé chier. C'est quelqu'un d'orgueilleux qui se la pète avec son pognon de merde. Oh là là. Pour lui, la réussite de la vie, c'est le pognon, c'est des gros nuls. C'est des gros nuls. Ils m'ont carrément snobé et éjecté, là. Éjecté de la famille. Hier, ouais, le gendarme il me dit, bah, si vous étiez en concubinage quand il m'a hébergé, bah non, bah non. D'ailleurs, c'est écrit sur plein de courriers à moi, Madame Nathalie Bourdon, chez Monsieur Untel. Hein, ouais, ouais. Et au 1er janvier 2022, j'étais chez lui et non à Loudun, comme elle dit la curatelle, là. Il y a que des mensonges à mon sujet, quoi. Et moi, ça a été une souffrance atroce de vivre chez lui, hein. Bah, faut voir comment il est crado, le gars, hein. Je sais pas si vous imaginez, c'est l'enfer, l'enfer. Ma fille, elle m'a dit, bah, moi, j'ai supporté ça 2 ans. C'est pas moi qui le dis, hein, que c'est horrible, hein. Donc voilà. Et je me méfie parce que la bonne femme qui a emménagé en dessous, c'est sa copine, hein. Ouais, c'est de sa bande, hein. Alors, elle est mauvaise avec moi. Elle me cherche des emmerdes. Et lui, bah, en fait, à la porte, là, il n'y a plus de digicode, mais même s'il répare, lui, il peut rentrer comme il veut, puisque l'autre, il la connaît, là. Avec son fils, ils vont connaître, ouais. Ça ne changera rien, quoi. Et hier soir, je suis allée promener mon chien. Je l'ai croisé, il allait dans ma rue, là. Je suis partie, et au moment que je reviens, pile poil, il revient. Je me suis dit, ah non, ça va pas recommencer comme à Loudun, là, qui rentre chez moi et tout, là.
Je me pose des questions, là, comment ça se fait que... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, mais c'est une grosse merde, ce mec. Une grosse merde. Hein. Un tas de bouse. Ouais. Je le déteste. Ouais. Et ça m'a fait très mal d'entendre le gendarme dire que j'étais en concubinage avec lui, là. Au moment qu'il m'hébergeait, ça m'a fait très mal, ça. Parce que moi, monsieur le gendarme, ça fait depuis 2018 que c'est fini et que je suis amoureuse d'un physicien et que je rêve de m'éclater en physique parce que je suis une physicienne. Et je ne ferai pas de physique tout le temps que je serai emmerdée, harcelée, persécutée comme ça. Parce que vous voyez, il a un intérêt, lui, sur mon dos. Hein. Déjà, artistiquement, on veut me piller. Et vous croyez que je vais travailler en physique alors que je suis pas protégée, là, et qu'on cherche à me nuire, à me prendre tout mon travail, là, pour un guignol qui a jamais rien fait de sa vie, là. Hein? Non, non, ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Ok. Et ce que je fais pas en attendant, c'est moi qui le fais pas. Hein? Pas mal ça. Ouais. Et je le ferai pas. Donc je travaille. Voilà. En même temps, ça me coupe de mon amour, vous voyez. Parce que lui, il est important dans, dans mon apprentissage. Hein? Et je peux pas développer ce que j'ai fait en mai 2019. J'arrête pas de le dire. C'est quand qu'on va me laisser tranquille pour pouvoir travailler sur mes 2 théories que j'ai fait en mai 2019. C'est moi qui les ai faites. Et j'avancerai pas et je donnerai pas. Il y a des choses que j'ai compris et que je ne dirai pas. Voilà. Par contre, il y a des idées que j'ai eues. Mais je note rien, en fait. Mai 2019, en fait, dès que j'ai vu qu'il y avait un problème pour les scientifiques d'aller vers moi, là, c'est normal, avec toutes les emmerdes que j'ai, là, des psychopathes et des pervers, bah, je note rien. Ah bah, je laisserai aucune trace de ce que je sais. Hein. Je peux développer des pensées et tout, mais en fait, j'en dis trop, en fait. Mais les éléments essentiels, je les dirais pas. Ah non, ah non. Ah bon, on peut toujours essayer de me faire parler, parce que vu la souffrance qu'on m'a fait endurer, ah, ah bah oui, hein. Euh, je, suis- je suis vraiment très... Il y a une cyberattaque qui me dit mon iPhone, là. Ouais, je vais arrêter, ça m'embête, il m'a mis un message, là. Ah, je vais m'en racheter un iPhone. Oh oui. Celui-là, il est tout bien, il est cassé. Hein, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous vous rendez compte du prix d'un iPhone? Comme dirait euh, la curatrice, là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est con, je venais d'en acheter un, comme si je savais pas, madame. 800 balles quand même. Même qu'ils m'ont fait tout un cirque, là. Ils m'ont arnaqué, rien que sur l'assurance. Ah, d'ailleurs, faut que j'y écrive. Oh, je suis débordée. Vous voyez, c'est horrible, hein, c'est horrible. Mais je suis vraiment... En fait, j'ai regardé les documents hier et je savais que j'étais un papillon bleu, mais hier, j'ai regardé toutes les catégories d'HP et tout, là. Et non, c'est bien ça que je suis. Hein. HPI avec TSA, là, et plus multipotentiel, voilà. Alors, plus des maladies génétiques. Bah, c'est important, ça, dans mon fonctionnement. Bah oui. C'est votre perception du monde, hein. Ça joue sur la perception. Hein. Vous essayez d'imaginer ma souffrance. Hein. C'est heureusement que je suis HPI et multipotentiel, voilà. Parce que ça m'aide finalement.
hein, à m'en sortir. Mais l'autisme et les maladies, là, oh, ça me ralentit énormément. Et là, ils jouent là-dessus, mes ennemis. Ils veulent, eh ben, ils me font chier là-dessus, voilà. Ils abusent de ma faiblesse. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, la bonne femme en dessous, là, j'ai récupéré une valise qu'elle m'avait volée, en fait. Hein, bah ouais. Parce que Greg Pitt, en fait, elle m'a dit que c'est Greg Pitt qui a donné, mais c'est ma valise. Alors, Greg Pitt, il a déjà donné des trucs à moi, à d'autres gens, sans me demander. C'est pas du harcèlement persécution, ça. Hein. Une fois, c'était un panier à chien, un matelas à chien, là. Il l'a donné à une dame. Alors, j'en ai racheté un derrière. Hein. Un truc à mémoire de forme pour les chiens. Ouais. Mais ouais, il donne des trucs à moi sans me demander. En tout cas, elle m'a dit qu'il lui avait donné. Non, non, lui, il m'a... Vous voyez comment il est menteur. Moi, il m'a dit qu'il lui avait prêté. Hein. Bah non. Donc là, j'ai récupéré parce qu'elle me fait chier, là. Ouais. Je lui ai réclamé ma valise. Oh, je croyais que c'était une autre marque, mais non, c'est Lancel. Et une belle valise à roulettes et tout, là. Pour moi, c'est utile, ça. En plus, j'en ai racheté une, vous voyez, pour faire mes courses. Alors, si j'avais su, j'aurais pas acheté, j'aurais directement... Mais je savais pas qu'elle l'avait, la valise. Je me suis dit, ça se trouve, elle l'a vendue. Hein. Parce que je crois que c'est une vraie Lancel, en plus. Ouais, c'est une vraie. Il y avait même un petit cadenas dessus. Et je le vois plus, le cadenas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Bah, je vais me sécuriser mon appartement, là. Ouais. Moi aussi, maman, j'ai raté l'avion. Ah, mais c'était sale ou dans... Ouais, ben, je vais faire la même chose ici. Hein. Ouais. Je vais me protéger, moi. Bande de gros nuls. Je vous déteste. Vous êtes ingrats. Ingrats. Vous êtes la honte devant Dieu. Vous êtes la honte du monde entier. Hein. À cause de vous, le monde, il avance pas. Des gens comme vous, ça avance pas, le monde. Hein, ça freine. Hein, bah, si on fait du tort à des gens comme moi, hein, qui ont des capacités pour faire avancer les choses, vous voyez, hein, franchement, moi je trouve que c'est du gâchis total, 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 du gaspillage. Hein, vous gaspillez les hauts potentiels, les pervers là. Hein, vous leur faites du tort et c'est bien bête. C'est bien bête parce que vous allez vous anéantir quoi qu'il en soit. Hein, cet univers-là, il est pas éternel déjà. Hein. Et la Terre, encore moins. Hein. Je pense que la Terre, elle aura une vie encore plus courte que cet univers. L'univers, il est plus vieux que la Terre. Hein, largement. Alors, allez, salut.